Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Il a passé la soirée sur le bout de sa chaise, sur l'adrénaline. Exact. Tu sais, quand t'es dédié, dévoué, ouais. Est-ce que t'as regardé... tu tapes un débat. Est-ce que tu as regardé tout ce débat des candidats au Parti libéral à la chefferie? J'avoue que non, parce qu'il y a des limites à se faire souffrir. C'était plate. Écoute, plus plate que ça, c'est épouvantable. À mon avis, des simples citoyens là, qui sont pas payés pour suivre l'actualité. Non, mais il y a personne qui a regardé ça. C'est impossible. Non, moi, je pense qu'ils ont ton cerveau n'est pas capable... 22 de code d'écoute, je pense. Ouais. Parce que c'était... D'abord, il n'y a pas de débat. Non. Il était d'accord sur l'essentiel. C'est un parti uni, Mario. Oui, il parlait pas trop bien français. C'est épouvantable. Non, mais on va se le dire, moi, te résumer ça. C'est une gang d'anglos avec aucune sensibilité pour le Québec, à qui on a dit, faut que vous vous tapiez un débat en français, qui se sont sortis des lignes, des liners. Puis là, maintenant, c'est fait. Done it. Mais tu sais, je t'entendais plutôt dire avec justesse que quand ils se sont allumés, puis c'est vraiment le cas, c'était le bout où je suis revenue. Non, le Québec bashing. Quand on a parlé du Québec puis des lois, qu'ils ont tous l'intention, si on suit leur logique de combattre jusqu'à la Cour suprême. Donc, la protection du français, la laïcité, ça, ils vont tout combattre ça. Alors, tu sais... Puis j'entendais Benoît aussi, mais je te l'ai dit combien de fois? Que pensent les électeurs québécois? Qu'est-ce qui passe par la tête en amour avec des Mark Carney? 37% des gens qui sont prêts à voter pour 40. Oh, écoute, ça me donne mal au cœur. Non, il faut vraiment... Non, le Parti libéral a doublé ses appuis au Québec en un mois. Mais je comprends pas pourquoi, sincèrement, pourquoi les gens haïssent Justin Trudeau à ce point-là, tant qu'à ça. Mike, pour moi, M. Carney hier, Mark Carney, a été très mauvais. Je vais te le dire. Il a été très mauvais. Mais si Trudeau avait été dans le débat, il l'aurait bouffé, là. En débat. Il n'en faisait qu'une bouchée, Justin Trudeau, de toute cette gang-là. Écoute, pour que tu penses que Frank Baylis, c'est celui qui ressort gagnant du débat, on a un méchant problème. À un moment donné, je me suis dit, Chrystia Freeland, finalement... Elle est pas pire. Quand t'es rendu à passer ça, toi, moi, je suis passé par toutes sortes d'émotions, finalement. Moi, j'ai trouvé que Mme Gould avait un français meilleur que je croyais. Ça, c'est bon. Mais pas très... Mais bon, elle est en train de se magasiner un poste de ministre. On comprend pourquoi ils sont là, Baylis puis Gould. Bon, dans Chrystia Freeland, je la trouvais quand même... Tu voyais qu'elle avait l'expérience du pouvoir, ce que n'a pas Baylis. Fait que dès le début, là, elle ne laissait pas parler et tout. Je me suis dit, elle se fait un vrai débat, là. Puis finalement, non, ça a dû y revenir qu'il fallait vraiment... montrer le Parti libéral uni. Mais je trouve ça pathétique, sincèrement. Et je trouve qu'on n'a absolument rien appris. Mais je pense que pour les Québécois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut penser aux intérêts du Québec et ce ne sont pas ces gens-là qui vont les défendre. On revient sur le scandale de la SAAC, parce que là, aujourd'hui, c'est la rafale des enquêtes. La présidente du Conseil du Trésor qui demande une enquête de l'Autorité des marchés publics. Radio-Canada nous dit Geneviève Guilbeault demande une enquête dans son ministère au transport et envoie le dossier à l'UPAC. C'est magnifique, les enquêtes. Je trouve pas que les enquêtes, c'est donc pratique. Parce que quand tu fais une enquête... Moi, je connais déjà le sujet de mes émissions en 2026. Oui, bien complètement. Pour 2026, on aura le rapport de l'enquête et de l'autre enquête. Complètement. Peut-être en 2027. Et d'ici là, on ne pourra pas avoir de réponse, Mario. C'est ça, la sous-enquête. Ben voilà, c'est ça la beauté des enquêtes. C'est que moi, je n'arrête pas en ce moment de partir des feux sur toutes sortes d'histoires et je me fais dire, on va faire enquête. Mais pendant qu'on fait enquête... On peut plus en parler. On peut pas vous en parler parce que c'est sous enquête. Ben oui. On joue tellement... Écoute, c'est la maison des fous. À un moment donné, tu dis... Mais ça, le scandale de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, puis j'en parle dans mon émission ce matin à 9h, c'est le genre de dossier, tu me diras si t'es d'accord, mais qui fait tomber normalement un gouvernement. Parce que c'est vraiment très grave. C'est très grave. Il y a du conflit d'intérêts, il y a du passe-droit. Si cela s'avère... à la suite des enquêtes. C'est des... Puis là, on parle de centaines de millions de dollars. Alors, tu sais, il y a une grande compagnie comme SAP qui est impliquée. Il y a des... Et là, tout ce monde-là qui se donne des jobs, t'es plus bon dans un job, on va te nommer ailleurs. Tu sais, les espèces de nominations. Plus haut. Plus haut. Mais
là, tu dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas... Quand je te dis qu'ils font tomber un gouvernement, c'est une image pour dire, après un scandale comme ça, tu peux pas réélire. Mais je me suis parce même qu'il y a dit... les deux aspects. Il y a l'aspect finance, argent perdu. Hey, c'est plus d'1 milliard. Oui, mais c'est parce qu'il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect inconvénient concret pour la population. Les gens ont fait la file d'attente. Les gens ont dépensé de l'argent. Pour avoir leur permis de conduire, leur immatriculation. Écoute, JE, tu as des gens qui te disent, dans l'enquête qu'ils ont fait là, sur tout ce que tu dis, tous les inconvénients pour les gens, c'est pas des petits inconvénients. Quand tu te trouves à découvrir que ça fait des mois que tu roules avec un véhicule qui est non immatriculé, les gens auraient pu avoir des méga problèmes avec leur assurance. Ils auraient pu se faire, même, tu sais, aller en cours. Mais arrêtez. Si tu te fais arrêter pas immatriculé, ils peuvent saisir ton véhicule, le remorquer, puis tu repars en taxi. Là. Mais des gens qui se sont fait dire aussi, là, va falloir, ça fait trop longtemps que votre document n'est plus bon, vous allez devoir réinspecter votre véhicule, ça vous coûte 135$. Il y a une dame, 2 véhicules comme ça, son mari et elle, chacun une auto, il a fallu qu'ils payent. Est-ce qu'ils vont être remboursés par la SAC? Mais écoute, normalement, il faudrait. Combien ça va nous coûter, tous ces dommages collatéraux? Mais c'est effectivement, moi, je trouve que c'est l'incompétence au pouvoir. Puis de dire, ils sont tous dans le même bateau, on ne savait pas. Écoute, j'écoutais Sonia Lebel ce matin à ton show, tu l'as eu en entrevue, qui disait, on a mis quand même beaucoup de chiens de garde. Là, maintenant, on a des chiens de garde. Ça fait depuis 2014. À l'époque même... il y a eu, j'ai retrouvé un article, c'est un article du Devoir qui ressort un décret de 2014 qui montre que même sous le gouvernement de Philippe Couillard et même Pauline Marois, écoute, ça fait longtemps, là, 2014, ça fait 11 ans. Oui, ça part de cette époque-là, mais... On aurait voté un décret qui aurait permis à la SAC d'éviter certains contrôles. Fait que, depuis, on peut dire, au moins 10 ans, à la Société d'assurance automobile du Québec, on se patente des affaires qui font qu'on n'est pas obligé d'être contrôlé. Tu comprends? C'est comme si on se fait nos propres lois, puis tu devrais voir le verbatim de comment ils se parlent entre eux. Là. C'est tellement opaque. Mais je suis même pas sûr qu'ils se comprennent. Ouais. Tout ça pour faire une opération de dire, on va pouvoir payer en ligne nos permis de conduire, nos immatriculations. Ce que dans le privé, toutes les compagnies ont fait sans que ça foire comme ça. Écoute, ça, c'est l'autre. Je fais tout avec mon téléphone, moi. Mais à la SAC, pour accomplir la même chose que toutes les autres, là, ça a été un chiard de cette envergure. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de sous-ministres ou des sous-sous-ministres et puis certains fonctionnaires qui s'arrangent pour que ça marche pas. Ah, tu peux pas en parler? C'est sous enquête? C'est ça. Ah, c'est vrai. C'est sous enquête? Ouais. Mais mais qui suis-je? Fait qu'à 9h, tu vas parler de ça? Ouais, mais ça. Tu pourras pas en parler, c'est sous enquête. Ah, ouais, c'est ça. Écoute, j'espère que le monde va appeler pour me raconter leurs affaires. Non. Tu vas les faire taire, tu vas leur dire... Non, mais nous ici, Madame, c'est sous enquête. On est rebelles. Nous sommes des rebelles. Bonne journée.